Mes parents m'ont demandé de changer mon nom de famille pour poursuivre mon rêve professionnel, mais maintenant, ils me supplient de revenir parce qu'avec un nom différent, les gens ne croient pas que je fais partie de la famille. Il y a 12 ans, j'ai quitté ma ville natale après que mes parents m'ont mis à la porte. Ils étaient furieux parce que j'avais refusé de continuer à travailler dans l'entreprise familiale et que je voulais réussir par moi-même. Mes raisons étaient simples, cette entreprise allait revenir à mon frère, l'enfant chéri, après la retraite de mon père. Je n'avais donc aucun intérêt à travailler dans quelque chose qui ne me reviendrait jamais. En plus, j'en avais déjà assez de vivre avec ma famille et de tout faire ensemble. J'avais 24 ans à l'époque, et quand j'ai annoncé ma décision à mes parents, ils sont devenus extrêmement en colère. Ils m'ont dit qu'ils me coupaient complètement les vivres si je faisais cela, parce qu'ils voulaient que leurs enfants perpétuent l'héritage familial et fassent prospérer l'entreprise. Je ne comprenais pas comment j'étais censé faire prospérer l'entreprise si je n'allais même pas en être le dirigeant. J'aurais toujours été sur le siège passager, et mon frère aurait reçu tout le mérite de la réussite de la société. Je ne voulais pas d'une vie pareille, je voulais faire quelque chose pour moi-même. Alors, malgré toutes leurs protestations, j'ai décidé de partir. Je savais très bien que si je partais vraiment, ils ne me parleraient plus jamais, parce qu'ils étaient inflexibles et stricts à ce point-là. Mes grands-parents avaient été les mêmes avec mon père, et ils leur en étaient reconnaissants. Alors je savais qu'il agirait de la même manière. Je n'ai donc pas été surpris quand je suis parti. Ils m'ont dit que je devais abandonner le nom de famille parce que, selon eux, j'étais une honte pour tout le monde. Et je l'ai vraiment fait, parce qu'à ce stade, j'en avais assez de la façon dont ils me traitaient. Ils agissaient comme si ma décision de partir était une trahison personnelle, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. C'était simplement une décision professionnelle, et ils auraient dû être capables de la respecter. Ils l'auraient respectée s'ils avaient été des gens normaux, mais ils sont tout sauf normaux. Depuis ce jour, nous ne nous sommes plus parlé. 12 ans sans aucun contact. Même quand nous nous croisons à des événements familiaux, ils font en sorte de m'ignorer, comme si cela allait me blesser profondément. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, cela me soulage de ne plus faire partie de ce côté-là de la famille et de ne plus subir cette pression. J'ai grandi dans cette atmosphère, et ce n'était pas agréable. Aujourd'hui, depuis 12 ans, je suis libre de faire ce que je veux de ma vie, et c'est un énorme soulagement. J'ai aussi très bien réussi. Ces 10 dernières années, j'ai accompli beaucoup de choses. Pendant les 2 premières années après avoir quitté l'entreprise de mon père, j'ai travaillé avec un ami dans une autre société pour acquérir de l'expérience, car avant cela, je n'avais travaillé que pour mon père. Quand nous avons estimé avoir suffisamment appris, nous avons décidé de créer notre propre entreprise. Et, par la grâce de Dieu, ces 10 dernières années, notre affaire a vraiment décollé, tant sur le plan financier que de la notoriété. Nous dirigeons ensemble une entreprise de jouets, et elle se porte extrêmement bien, depuis des années déjà. C'est fantastique, et je suis très heureux d'avoir pris cette décision. Récemment, au cours des derniers mois, notre entreprise a tellement prospéré qu'un magazine nous a interviewés, mon ami et moi, pour parler de nos compétences en affaires, et beaucoup de gens ont lu cet article. Naturellement, ma famille l'a vu aussi, et c'est à ce moment-là qu'ils ont enfin décidé de me contacter pour me dire qu'ils étaient prêts à m'accepter de nouveau dans la famille et qu'ils étaient très fiers de moi. Malheureusement, cela fait maintenant 12 ans, et je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Ils m'ont recontacté il y a quelques jours et m'ont dit qu'ils voulaient me voir et que je devais reprendre le nom de famille, puisque je l'avais abandonné toutes ces années et que j'utilisais un autre nom que j'avais choisi moi-même. Mais désormais, je devais accepter mon identité, car ils étaient prêts à me réintégrer dans leur vie. C'est ce qu'ils ont écrit dans leur email, en me demandant mon adresse et mon numéro de téléphone pour pouvoir me contacter et me parler en personne. Mais j'ai répondu à leur email en leur disant très clairement que je ne pensais pas que ce soit nécessaire. Je ne voulais pas qu'ils reviennent dans ma vie, et si cela leur a pris 12 ans et tout le temps de ma réussite pour comprendre que je méritais de faire partie de leur famille, alors je ne pense pas qu'ils m'aiment vraiment. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est s'accrocher à ma réussite. Mais désolé, cela n'arrivera pas, car ils n'y sont pour rien. Tout cela, c'est grâce à moi, pas à eux. Et bien sûr, cela les a profondément offensés. Alors, ils ont décidé de demander mes coordonnées à plusieurs membres de la famille, et d'une façon ou d'une autre, ils ont fini par les obtenir. J'avais pourtant fait énormément d'efforts pour changer complètement d'identité, m'éloigner d'eux, et faire en sorte qu'ils ne sachent plus rien de moi pendant des années. Mais tout cela a été vain, simplement parce que quelqu'un leur a tout révélé. Il y a quelques jours, ils se sont donc présentés chez moi pour exiger une réconciliation. La situation est vite devenue tendue, parce que je leur ai dit que je ne voulais pas leur parler et que s'ils ne partaient pas, j'appellerais la police. Mais évidemment, ils n'ont pas bougé. Alors j'ai fait exactement ce que j'avais dit, ni plus ni moins. Ils restaient devant ma porte à frapper et à faire un scandale. J'étais à bout, alors j'ai appelé la police. Et la suite a été plutôt désagréable, ils ont été emmenés de force. Aucune plainte n'a été déposée, mais c'était quand même humiliant. Ils ont décidé de raconter toute l'histoire à la famille, et maintenant, tout le monde pense que j'ai exagéré. C'est très frustrant, parce que je vivais tranquillement ma vie loin d'eux, et les voilà qui reviennent me hanter. Il semble que changer de maison et de numéro de téléphone n'ait servi à rien,
car il a suffi de peu pour qu'il refasse surface. Mes grands-parents, eux aussi très stricts, croyaient qu'ils rendaient service à mon père en l'élevant, et qu'il leur devait la vie pour le strict minimum qu'ils avaient fait pour lui. Mon père voulait être musicien, et il aurait pu être très bon, car il joue encore de temps en temps. C'est un excellent guitariste et, à ma connaissance, il joue aussi très bien du piano. Peut-être qu'il n'aurait pas eu une carrière fulgurante, ou peut-être que si, mais on ne le saura jamais, car il n'a jamais eu la chance de poursuivre ce rêve. Mes grands-parents, ses parents, lui ont clairement fait comprendre qu'il devait faire quelque chose de respectable de sa vie. Après de nombreuses disputes, ils lui ont dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils exigeaient ou quitter la famille et ne jamais revenir. Mon père a choisi la première option. Il a décidé de faire une école de commerce, d'obtenir un diplôme et de créer sa propre entreprise. Et il remercie encore ses parents d'avoir été stricts avec lui, car il pense que sans eux, il n'aurait jamais rien accompli dans la vie et il serait encore en train de galérer pour joindre les deux bouts. Tant mieux pour lui, je suppose, mais je ne pense pas que ce soit une façon très saine de voir la vie. Pour être honnête, il n'a jamais eu son mot à dire dans quoi que ce soit dans sa vie, et il a toujours suivi aveuglément ses parents et leurs instructions. Le choix de sa carrière a été décidé par eux. Même ma mère a été choisie par mes grands-parents, elle était la fille d'un de leurs amis, parce qu'ils pensaient qu'elle conviendrait parfaitement à la famille. Ils ont commencé à essayer d'avoir des enfants quand mes grands-parents le leur ont dit, et ils m'ont même eu parce que mes grands-parents pensaient qu'il serait bien d'avoir 2 enfants pour que mon frère ne se sente pas seul. Les parents de ma mère étaient aussi un peu autoritaires et traditionnels, mais pas autant que mes grands-parents paternels. Je ne me suis jamais bien entendu avec aucun d'eux, donc il m'a toujours été difficile de comprendre pourquoi mes parents leur étaient si reconnaissants pour tout. Parce qu'à mon avis, c'était une manière étouffante de vivre. Peut-être que leur vie s'est bien déroulée, mais aucune de leurs décisions ne leur appartenait vraiment. Et je trouve cela franchement triste. Beaucoup de gens m'ont demandé comment j'étais si sûr que l'entreprise reviendrait à mon frère et pas à moi, même si j'étais resté. C'est parce qu'ils me l'ont littéralement dit, puisque mon frère était l'aîné, il hériterait de l'entreprise. Et chaque fois qu'il déciderait de prendre sa retraite ou de faire une pause, je serais le suivant dans la ligne de succession. Mais à part ça, il serait évidemment la priorité absolue pour prendre le contrôle de l'entreprise après la retraite de mon père. En réalité, il le préparait déjà à reprendre la direction, alors que moi, je n'étais que sa main droite. Mon frère et moi avions déjà beaucoup de conflits d'ego, car, honnêtement, j'avais le sentiment qu'il était l'enfant chéri de la famille. Et pour être honnête, je suis presque certain qu'il l'était, même si mes parents prétendaient le contraire. Il a 6 ans de plus que moi et correspond exactement au fils que mes parents rêvaient d'avoir, celui qui fait tout ce qu'on lui demande. Il voulait qu'il se marie à 23 ans avec la fille d'un de leurs partenaires commerciaux, et il l'a fait. Ensuite, il voulait qu'il ait des enfants dans les 2 ans suivant le mariage, et il l'a fait aussi. Et par-dessus tout, ils exigeaient qu'il continue à vivre avec eux. Et il l'a fait, très volontiers. C'est une copie conforme de mon père. Ils avaient les mêmes attentes pour moi. Et c'est ce que j'ai mentionné au début de mon premier récit, vivre constamment sous leur contrôle et faire tout ce qu'ils voulaient que je fasse. C'est vrai, nous avons une maison assez grande, construite dans l'idée d'y accueillir nos familles respectives, mais je ne voulais pas de cette vie-là. Je voulais vivre ma vie à ma façon, et en grandissant dans cette maison, c'était un luxe qu'on ne nous a jamais permis d'avoir. Je pense donc que je n'avais vraiment pas d'autre choix que de tout laisser derrière moi et de repartir à zéro, parce qu'honnêtement, mes parents ne m'auraient jamais laissé tranquille si j'étais resté avec eux. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec ma famille. Je pense pouvoir dire sans me tromper que je suis le mouton noir de la famille. Alors, même si ça a été douloureux, j'ai réussi à les laisser derrière moi. Et, même récemment, appeler la police n'a pas été un grand dilemme pour moi. La seule raison pour laquelle j'ai commencé à douter de ma décision, c'est à cause des critiques que j'ai reçues du reste de la famille. Et pour ceux qui disent que je devrais changer de numéro de téléphone, c'est plus facile à dire qu'à faire. En plus, ils n'ont visiblement rien lu de ce que j'ai écrit. C'est exactement ce que j'ai fait tout ce temps, mes parents n'avaient pas mon nouveau numéro, et il leur a pourtant été très facile de le retrouver. Et faire cela est assez compliqué pour moi, car j'ai évidemment beaucoup de contacts professionnels qui m'appellent régulièrement, et je devrais les informer un par un. Ce serait beaucoup de travail juste pour que mes parents finissent par obtenir le nouveau numéro plus tard. De nos jours, ce n'est pas très difficile à faire, encore moins pour mes parents. Et il n'y a pas d'option pour une ordonnance restrictive non plus, on ne peut pas en obtenir une simplement parce que quelqu'un est venu chez vous. Mise à jour 1. J'ai donc décidé de parler à quelques personnes qui me critiquaient d'avoir appelé la police contre mes parents. La plupart des membres de la famille se sont tenus à l'écart de cette histoire, mais quelques-uns ont mis leur nez dans mes affaires. Ils m'ont contacté, m'ont envoyé des messages pour me dire que j'avais tort et que je devais des excuses à mes parents, ce genre de choses. Clairement, ces proches partagent les mêmes idées que mes parents. Mais pour être honnête, je ne suis pas prêt à leur pardonner ni à renouer une relation avec eux, et je ne pense pas que cela arrivera un jour. L'idée de retourner dans cette famille m'étouffe, et cette période loin d'eux m'a ouvert les yeux. D'une part, j'ai compris que je pouvais vivre sans eux, et d'autre part, que je préfère largement cette vie-là. Je n'ai rien à gagner à les retrouver, alors qu'eux ont beaucoup à y gagner. Pendant que je devrais supporter de nouveau mon frère,
le fils prodigue, et toutes les absurdités de cette famille, eux pourraient exhiber mes réussites comme des trophées de chasse. Rien de plus. N'oublions pas qu'il leur a fallu 12 ans pour essayer de me parler, alors qu'ils auraient pu le faire bien plus tôt s'ils l'avaient vraiment voulu. Mais ils n'ont choisi de le faire que maintenant, parce que j'ai réussi, ils l'ont entendu et veulent s'y associer. Alors je ne vois pas pourquoi je devrais leur pardonner pour cela. J'ai donc recontacté les membres de la famille qui se sont mêlés de mes affaires sans raison et ont tenté de me faire passer pour le méchant parce que j'avais appelé la police, alors que je leur avais clairement dit que c'est exactement ce que je ferais. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé d'être très poli et j'ai envoyé le même message à tout le monde, en expliquant tout ce que je viens de mentionner. Je pense avoir été parfaitement rationnel et raisonnable. J'ai même ajouté que je pouvais comprendre pourquoi ils ressentaient certaines choses, pourquoi ils suivaient le récit de mes parents. Naturellement, ils croyaient la version des faits que mes parents voulaient que tout le monde croie. Et de cette manière, évidemment, ils allaient penser que j'étais le méchant, puisque personne ne connaissait ma version de l'histoire. Mais maintenant qu'ils la connaissent, c'est à eux de choisir leur camp. J'ai aussi terminé le message en disant que je comprendrais tout à fait s'ils décidaient de prendre le parti de mes parents, mais que dans ce cas, j'aimerais qu'ils ne m'impliquent pas là-dedans, car je veux vraiment garder mes distances avec eux. Je ne veux pas de drame. Je pense que les gens comprendront que je ne veux pas de drame, parce que ce sont mes parents qui racontent tout à tout le monde. Moi, je n'en ai parlé à personne. Beaucoup n'ont pas répondu du tout, et certains l'ont fait, uniquement pour se disputer et créer du drame à partir de rien. Ils savaient très bien que j'étais contrarié par tout cela et ont décidé d'en profiter. Ces gens ont commencé à me dire que mes parents étaient très blessés, mais que je leur devais la vie parce qu'ils m'avaient élevé. Que je ne pouvais pas me comporter ainsi avec eux, car c'était ingrat et égoïste. Je ne comprends pas pourquoi ils ont des opinions aussi tranchées sur quelque chose qui ne les concerne même pas directement. De toute façon, les personnes qui m'ont répondu ont bien montré qu'elles ne cherchaient qu'à se disputer, alors je n'ai pas répondu du tout, car je ne pense pas que cela en vaille la peine. Après tout, cette histoire concerne mes parents et moi. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Je n'ai donc aucune raison d'agir comme si je leur devais une explication. Ces gens n'ont fait que le strict minimum en tant que famille. Ils m'ont invité à quelques événements, et c'est tout. Quand j'ai quitté mes parents, personne ne m'a aidé. Personne n'a pris de mes nouvelles, et j'étais seul. À cette époque, tout le monde s'en fichait complètement. Personne ne s'est mêlé d'une histoire qui ne le concernait pas. Mais maintenant, sous prétexte qu'ils ont une occasion de m'attaquer, leur seul but est de m'embêter, rien de plus. Je ne comprends même pas pourquoi j'ai laissé leurs opinions m'affecter au départ. Et si je n'avais pas appelé la police, ils auraient continué à me harceler encore et encore jusqu'à obtenir ce qu'ils voulaient. Et cela n'arrivera pas. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, maintenant ou jamais. Ils m'ont déjà assez fait de mal. Si mes parents étaient des gens raisonnables et rationnels, j'aurais peut-être envisagé de réparer ma relation avec eux. Mais clairement, ce ne sont pas ce genre de personnes. S'ils l'étaient, leur premier réflexe n'aurait pas été d'aller raconter à tout le monde ce qui s'était passé avec la police et tout le reste, dans le seul but de me faire passer pour le méchant et de me culpabiliser pour que je leur parle. Bref, c'est tout pour l'instant. Je vous tiendrai au courant de la suite, car je suis presque sûr que d'autres choses vont encore se produire. Mise à jour 2. 11 jours après ma dernière mise à jour, aujourd'hui, puisque mes parents ne voulaient pas venir en personne ou avaient peur, ils ont envoyé mon frère pour faire le sale boulot à leur place. C'était un plan désastreux, car si je ne voulais pas voir mes parents, je voulais encore moins voir mon frère. Ils savent très bien que je ne m'entends pas avec lui, et lui non plus ne m'aime pas vraiment, ce n'est un secret pour personne. Quoi qu'il en soit, il est venu avec sa femme, et tous les deux ont essayé d'être polis, même quand j'ai tenté de les mettre dehors. Je leur ai répété la même chose, même s'ils restaient plantés devant ma porte tout l'après-midi, j'appellerais la police et ils seraient traités de la même manière que mes parents. Après tout, ils font partie de la même famille, et j'avais été très clair, je ne voulais rien avoir à faire avec eux. Mais mon frère m'a dit que je devais ouvrir la porte et le laisser entrer, ne serait-ce que pour me parler, qu'il voulait simplement avoir une conversation civilisée à propos de tout ça. Au bout d'un moment, il était évident qu'il ne partirait pas sans me parler. Alors, j'ai décidé de le laisser entrer. Mais je l'ai fait plus par curiosité qu'autre chose, car je voulais vraiment savoir ce qu'il allait dire à ce sujet. Je savais que mes parents l'avaient envoyé, c'était évident. Mais malgré tout, je voulais voir comment cela allait se passer. Donc, je les ai laissés entrer après environ 20 minutes. Une fois à l'intérieur, ma belle-sœur est restée silencieuse pendant que mon frère faisait tout le discours. Je pense qu'elle était simplement là pour le soutenir moralement ou quelque chose du genre, mais je lui suis reconnaissant d'avoir été là, car sinon, la situation aurait été encore plus gênante et encore plus laide qu'elle ne l'a été. Bref, une fois à l'intérieur, mon frère a commencé à me dire que nos parents étaient très contrariés par mon comportement, surtout parce qu'ils avaient fait l'effort de venir pour tenter de réparer notre relation. Et au lieu d'apprécier cela, j'avais appelé la police. Il a ajouté qu'ils étaient très découragés par ma froideur. Il m'a dit qu'ils étaient maintenant prêts à arranger les choses, mais que c'était à moi d'en prendre l'initiative, car ils avaient déjà essayé et que je les avais rejetés de manière brutale. Il a ajouté que, apparemment, nos parents regrettaient leur décision et que je leur avais beaucoup manqué pendant ces 12 années,
mais qu'ils avaient toujours eu peur de me contacter, voilà pourquoi ils ne l'avaient jamais fait. Et que je leur avais donné raison par la manière dont je m'étais comporté récemment. À ce moment-là, alors qu'il parlait de la misère qu'auraient vécu nos parents pendant ces 12 ans, j'ai dû l'interrompre, car je ne croyais pas un mot de tout cela. Je lui ai dit une nouvelle fois qu'il était évident que, s'ils avaient vraiment voulu me parler, il ne leur aurait pas été si difficile de me retrouver. S'ils l'avaient fait dès le début, peut-être que j'aurais réellement apprécié leur démarche et que j'aurais répondu plus positivement. Mais le moment qu'ils ont choisi rendait toute cette histoire suspecte. Alors comment voulait-il que je pense qu'ils n'étaient pas simplement intéressés par moi parce que j'ai réussi et qu'ils veulent désormais s'associer à cela? Et j'ai dit à mon frère que je voyais clairement qu'il était juste là pour parler au nom de nos parents. Il n'avait rien d'original à dire et voulait simplement faire ce que tout le monde avant lui avait déjà essayé de faire, les faire passer pour des victimes et moi pour un enfant ingrat et gâté. Malheureusement pour lui, je n'allais pas le laisser imposer ce récit, surtout pas à moi. Je lui ai dit que je l'avais écouté et que maintenant il devait partir. C'est là qu'il a perdu son sang-froid. Il a donné un coup de pied dans un de mes meubles et m'a crié qu'il n'avait pas fini de parler et qu'il ne partirait pas tant que je n'aurais pas promis de parler à nos parents, parce qu'il en avait assez de mon comportement dégoûtant. Il s'est comporté comme un véritable gamin, et je le lui ai fait remarquer. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à dégénérer. Honnêtement, à cet instant, on était redevenus comme quand nous étions adolescents. On se disputait violemment, on s'insultait, c'était vraiment moche. C'est alors que ma belle-sœur a décidé d'intervenir. Je précise que nous ne sommes pas proches, et pour être honnête, je ne sais pas vraiment quel genre de personne elle est, car je n'ai pas eu beaucoup d'interactions avec elle. Quoi qu'il en soit, elle s'est levée, a attrapé son mari et a commencé à le tirer vers la sortie. Même s'il refusait de partir et voulait continuer à se disputer, au final il n'a pas pu résister et a fini par sortir, non sans m'insulter avant de partir. Mais peu importe, j'étais juste soulagé qu'il soit parti. Ces insultes m'étaient complètement indifférentes, mais j'ai décidé à ce moment-là que j'en avais définitivement fini avec tout ça. Désormais, je ne laisserai plus personne de la famille venir me harceler à ce sujet. J'ai travaillé très dur, vraiment très dur, pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, et je mérite enfin un peu de paix. Mise à jour 3. Au cours des 4 jours qui ont suivi ma dernière mise à jour, j'ai commencé à chercher de nouveaux appartements ou maisons pour déménager, afin d'avoir une nouvelle adresse connue uniquement de quelques personnes de confiance. Ainsi, mes parents ne pourraient pas la découvrir. Honnêtement, c'était une grande décision, mais je pensais que je devais le faire. Je comptais n'en parler qu'à quelques amis et c'est tout. Cependant, j'ai décidé de ne pas aller jusqu'au bout, car je ne pense pas que mes parents ni personne d'autre de la famille essaieront de me contacter à nouveau. Du moins pas après ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, la dernière interaction que j'ai eue avec ma famille était avec mon frère, qui est venu et s'est disputé avec moi. C'était puéril et laid. Puis, 2 jours plus tard, cet idiot a décidé de publier un post sur les réseaux sociaux à propos de notre dispute. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais heureusement, cette fois, non seulement nos proches ont vu cette publication. Ses amis d'école l'ont vu aussi. Et ces gens me connaissent. Ils savent comment j'ai été traité. Je pense que pratiquement tout le monde dans ma vie sait à quel point ça a été difficile pour moi. Et ils l'ont recadré pour son comportement. Ils lui ont dit que ma décision était tout à fait juste et que c'était mon droit de choisir si je voulais ou non parler à mes parents, et que s'il en était ainsi, ils devaient respecter mon choix. Ils ne pouvaient pas faire semblant que j'étais le méchant simplement parce que je voulais garder mes distances avec des gens qui m'ont manqué de respect toute ma vie. Bien sûr, il n'a pas supporté ça. Il a donc fini par supprimer sa publication peu après. Mais j'ai obtenu ce que je voulais, car beaucoup de gens m'ont envoyé des messages de soutien, me disant que j'étais très courageux de gérer tout cela seul et de ne pas m'abaisser à chercher la pitié en ligne comme lui l'avait fait. C'est en partie pour cette raison que je pense qu'ils ne me recontacteront plus. L'autre raison, c'est que mes parents m'ont envoyé un email ce matin disant qu'ils étaient très découragés par toutes les absurdités que mon frère avait dites l'autre jour. Je n'ai même pas pris la peine de lire tout le message. J'ai simplement répondu que je ne voulais pas leur parler. Je les ai traités de pathétiques et leur ai dit qu'après la façon dont ils m'avaient traité toute ma vie, ils n'avaient aucun droit d'attendre une quelconque forme de pardon de ma part. Je leur ai aussi dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux et qu'ils devaient s'y faire. Je les ai prévenus que s'ils tentaient de me recontacter, je détruirais leur vie en écrivant un livre ou quoi que ce soit pour raconter ma version des faits, et que je ruinerais leur réputation, parce que je ne tolérerais plus ce cirque. Je leur ai également dit que s'ils voulaient vraiment jouer à ce petit jeu et essayer de susciter la compassion des autres, ils allaient le regretter, parce que j'ai bien plus de portée qu'eux. Moi aussi, je peux très facilement parler de tout ça publiquement, mais dans ce cas, ils devraient répondre à bien plus de gens, et cela pourrait même ruiner complètement leur réputation si je décidais de m'exprimer. Alors, il ferait mieux de faire attention désormais. Je leur ai dit que c'était mon dernier avertissement, et c'est ainsi que j'ai terminé mon email. Ils ont répondu une demi-heure plus tard, disant qu'ils comprenaient et qu'ils ne me dérangeraient plus jamais. Ils se sont aussi excusés de m'avoir dérangé jusqu'à présent et ont ajouté qu'ils pensaient que j'apprécierais leur tentative de réconciliation, mais apparemment, c'en était trop pour moi. Je n'ai pas pris la peine de répondre, car pour moi la conversation était terminée, tout comme la relation que j'avais avec eux, qui,
de toute façon, était morte depuis déjà 12 ans, donc cela n'avait plus d'importance. Je peux me tromper, mais je suis convaincu qu'avec ça, tout contact est définitivement rompu. Et j'en suis heureux. C'est fini. Je n'ai plus rien à voir avec ces gens. Je pensais que cela me ferait mal ou que je me sentirais triste, mais non. Je me sens juste encore plus soulagé qu'il y a 12 ans. Et je suis très fier d'avoir géré toute cette situation de manière bien plus digne qu'eux. Ils ont eux-mêmes ruiné leur réputation et détruit toute chance de réconciliation avec moi. J'espère simplement qu'ils pourront vivre avec ça. Mise à jour 4. Je me suis tenu à l'écart de Reddit pendant quelques années, parce que je vivais ma vie, tout en observant de loin comment celle de ma famille s'effondrait. Bon, ce n'était pas une explosion totale, mais assez importante pour mériter une mise à jour. Mon frère a également cessé de m'embêter, j'imagine que mes parents le lui ont demandé. Et quant au reste de la famille, je n'ai eu aucune nouvelle, tout était beaucoup trop calme, ce qui était plus que parfait. Je me suis dit qu'il était temps de reprendre ma vie là où je l'avais laissée, comme je l'aimais. Mais peut-être 3 semaines ou un mois après ma dernière mise à jour, tout a explosé. Non seulement la femme de mon frère a demandé le divorce, mais elle a aussi publiquement accusé mon frère de violence domestique. Je pense maintenant que, le jour de sa visite, elle savait parfaitement de quoi mon frère était capable, et c'est pour ça qu'elle l'avait retenu et lui parlait doucement, elle savait ce qu'il pouvait me faire, ou lui faire à elle, s'il entrait dans ce qu'elle a appelé dans son post son mode dérangé. Dans sa publication dénonçant mon frère, il y avait des photos prouvant ce qu'il lui avait fait, ainsi que des témoignages détaillant toutes les violences qu'il lui avait fait subir pendant leur mariage. Il y a eu un énorme scandale, d'autant plus qu'elle a également mentionné l'entreprise où il travaillait. Elle a littéralement tout fait exploser du jour au lendemain. Les parents de ma belle-sœur sont immédiatement intervenus pour attaquer leurs amis, mes parents, et les choses sont devenues très laides en quelques jours. À tel point que mes parents ont dû licencier mon frère de l'entreprise familiale et publier un communiqué déclarant qu'ils n'acceptaient pas ce genre de comportement chez un employé, même s'il s'agissait d'un membre de la famille. Ils ont affirmé condamner fermement ces actes et ont dit qu'il leur était très douloureux d'apprendre qu'un membre de leur famille en était capable. Mais les gens n'y ont pas cru et se sont mis à attaquer tous les comptes en ligne de l'entreprise. Heureusement, mes parents n'ont pas une très grande présence en ligne, c'est une entreprise plutôt traditionnelle, mais même ainsi, j'ai vu qu'ils avaient désactivé les commentaires et cessé de publier pour limiter les dégâts. Mon frère est désormais divorcé et, entre autres conséquences, il a dû quitter la maison de mes parents. Je sais qu'il ne voulait pas être vu comme ceux qui protègent un agresseur. Mon frère n'a presque rien dit, même pas pour tenter de se justifier ou de blanchir son nom, il a préféré se faire discret et attendre que tout se calme. Je ne connais pas les détails de sa vie personnelle, mais d'après certaines publications récentes qu'ils ont ensuite dû supprimer, il y a encore des gens qui rappellent à tout le monde que cette entreprise appartient à des abuseurs. Mise à jour 5. Mes parents sont actuellement en train de vendre l'entreprise avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas parler sans connaître les chiffres, je n'ai rien à voir avec cette entreprise depuis des années. Cependant, je sais que mes parents l'ont mise en vente avant que la mauvaise publicité ne leur cause encore plus de tort. Ils veulent en tirer le maximum avant que la situation ne s'aggrave. Et sans mon frère pour l'hériter et la diriger, ils pensent que c'est la meilleure décision à prendre pour le moment. De l'extérieur, cela peut sembler une bonne chose, ils vont en tirer beaucoup d'argent, et leur vie ne changera peut-être pas tant que ça. Mais mon père, et dans une large mesure, ma mère aussi, aiment cette entreprise plus encore que mon frère. C'est comme un 3e enfant pour eux. Et s'ils avaient pu l'emmener à des matchs d'école, lui acheter des glaces, ou faire avec elle tout ce que des parents font avec un enfant, ils l'auraient fait bien avant de le faire pour nous. C'est dire à quel point ils l'aimaient. Je suis heureux de ne plus porter ce nom de famille, car sinon je serais, moi aussi, entraîné dans leur chute. Si je ne l'avais pas changé il y a des années, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Ce n'est pas comme si les gens qui attaquent l'entreprise de mes parents prenaient le temps de comprendre que je n'ai plus aucun lien avec eux. Avec un autre nom, c'est bien plus simple. Et quand je parle d'attaque, je parle aussi d'attaque physique, des graffitis sur les vitrines de l'entreprise et ce genre de choses. Peut-être que tout cela est encore pire parce que l'entreprise de mes parents vend des produits destinés aux femmes, ce qui semble provoquer encore plus d'indignation. C'est tout ce que je peux rapporter pour l'instant. Édition, l'entreprise de mes parents a déjà été vendue, c'est tout ce que je sais. Je n'ai rien d'autre à ajouter, car c'est tout ce que j'ai pu apprendre publiquement. Comme il s'agit d'une société privée, les montants n'ont pas été divulgués, on sait seulement qu'elle a bien été vendue.